qui ont perdu la vie. L'extrémisme prend des proportions inquiétantes en Afrique de l'Ouest. Pour vaincre ce fléau, les États-Unis responsabilisent la jeunesse pour porter le message de la paix. Les films de ce soir sont l'aboutissement d'un projet commencé il y a près d'un an sur la façon d'encourager les jeunes à exprimer la notion d'identité. L'hypothèse fondamentale est qu'une jeune personne qui s'identifie fortement avec sa communauté sera moins sensible aux voix extrémistes ou radicales. À l'occasion de la 11e édition du festival Ciné Droit Libre, les 5 meilleurs films de ce projet ont été présentés aux cinéphiles. J'ai un film qui vient d'être projeté, un film intitulé « J'ai tué mon père ». Donc ce film, c'est un cocktail d'une situation qui est précisément le Boko Haram. Donc à travers ce film, je l'ai fait en fait pour montrer comment est-ce que la situation de Boko Haram se passe précisément au Niger. Mon film a pour titre Sénégal, paix pour toujours, qui illustre en fait les valeurs socio-culturelles de notre pays, la paix qui existe au Sénégal, la teranga dont on parle très souvent du Sénégal, pour effectivement sensibiliser les jeunes sur son maintien. Parce que c'est des valeurs que vraiment je me dis, si on les maintient, on pourrait faire face à toute menace ou toute autre foi qui pourrait venir vers nous. Si on s'unit, je pense qu'on peut réussir à tout. Donc l'union fait la force et avec cette unité-là, je pense que tout ira de l'avant et qu'on fera face en fait à toute menace terroriste. Donc il faut tout juste sensibiliser les jeunes, parler aux jeunes et puis leur faire savoir qu'il faut qu'on maintienne ce qu'on a de positif, c'est-à-dire nos valeurs socio-culturelles, la paix qui existe et nous pourrons faire face à toute autre personne ou tout autre mouvement. Ils sont 10 jeunes venant du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso à avoir pris part à cette compétition de films courts contre la violence et les extrémismes. Le ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso se réjouit de l'initiative et de la diversité de traitement du thème par les jeunes réalisateurs. C'est une surprise très agréable que de voir que la question même de la relève à travers des jeunes a été prise en compte et soutenue vraiment à prendre le corps par non seulement les réalisateurs de ciné droit libre, mais également par les ambassades donc, des États-Unis dans chacun de ces pays-là, pour véritablement mettre le doigt sur la nécessité qu'il y ait une relève. Deuxièmement, j'ai un sentiment véritablement de fierté quand on voit que le sujet a été traité sous plusieurs facettes. L'extrémisme, ce n'est pas seulement ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le Nord Mali, etc. Ce n'est pas ce qui se passe ailleurs. Mais il y a également toute cette question de l'extrémisme des hommes vis-à-vis des femmes. Et cette question également de la défaillance ou de l'exploitation que les hommes font également de ces pauvres petits-enfants qu'on voit à travers donc, la mendicité. Et des gens qui utilisent une vertu de la religion musulmane, à savoir mendier, c'est montrer l'humilité. Je crois que le fondement c'est ça. Mais quand on l'utilise pour faire une exploitation, je crois que c'est vraiment un extrémisme également. Donc je crois que les jeunes ont fait vraiment preuve de beaucoup d'imagination et beaucoup de talent. Et je crois que techniquement également, nous devons leur tirer notre chapeau parce que ce qu'on a vu ici, et pour des jeunes réalisateurs, et qu'ils sont en train de faire leur chemin, je crois qu'il faut les encourager, leur tirer le chapeau. Vaincre les extrémismes et la violence par l'image, la jeunesse africaine s'est mise debout pour réaliser ses rêves. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.